Le gouvernement du Soudan du Sud a dit qu'il fera tout son possible pour former un gouvernement unifié. Cette action fait suite à l'appel de l'organisme régional, l'autorité intergouvernementale pour le développement ou IGAD, pour que le pays exécute l'accord de paix signé par le président Salva Kiir il y a près de 6 mois. Voici seulement une poignée des millions de personnes déplacées à cause des 2 ans de conflit. Il s'agit de réfugiés dans leur propre pays à la recherche d'un asile dans une base des Nations Unies à Juba. Nous n'avions pas de problème avant la guerre. Nous cultivions, mais aujourd'hui, nous devons attendre l'aide alimentaire humanitaire. Je n'ai pas de vêtements pour l'enfant, je n'ai rien pour l'enfant. C'est comme ça tous les jours. Je n'arrête pas de demander de l'aide aux gens, de l'aide pour mon enfant, mais les dons ne suffisent pas. Il y a 6 mois, ils avaient l'espoir de rentrer chez eux. Le président Salva Kiir avait en effet signé un accord de paix avec son ennemi juré Riek Machar. Mais depuis la signature, rien ne s'est produit et le conflit continue. L'organisme régional IGAD profite du sommet des dirigeants de l'Union africaine de cette fin de semaine pour faire pression. Le gouvernement de Kiir s'engage à passer à l'action. La transition gouvernementale d'une unité nationale sera mise en place le plus tôt possible sans la Constitution, car nous avons besoin d'avancer. Ensuite, la Constitution suivra. Selon l'IGAD, l'un des principaux obstacles du processus de paix est la décision du président de presque tripler le nombre d'États passant à 28. M. Makoué déclare que le gouvernement ne fera pas marche arrière, mais qu'il retardera probablement son entrée en vigueur jusqu'à la formation du gouvernement. L'on ne sait pas si Riek Machar acceptera les conditions. Les réfugiés de ce camp et ailleurs au Soudan du Sud ont payé le prix fort de ce conflit.